Voilà, nous sommes à Goma le 31 août 2022 et nous échangeons avec Maître Françoise Nzoga, qui est responsable de l'association Protection et Solidarité. Maître Françoise, pouvez-vous en quelques mots vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup, messieurs. Je réponds au nom de Françoise Nzoga. Je suis avocate au barreau du Nord Kivu et femme activiste des droits humains. Voilà pour ma petite présentation. Merci beaucoup. Maître Françoise, l'année dernière, en mai de 2021, le volcan Nyiragongo avait fait éruption. Il y avait eu pas mal de dégâts, il y avait eu quelques victimes. Même en Europe, nous avions suivi cette situation avec inquiétude. Quelle est la situation aujourd'hui de ce volcan? Merci beaucoup. C'est vrai que habitant dans une ville sous le volcan Nyiragongo, ça constitue une menace permanente pour nous. Mais bon, il y a eu éruption. Et puis après analyse des risques, nous sommes revenus dans la ville. Les volcanologues continuent à suivre la situation et jusque-là, il n'y a pas des alertes inquiétantes. Selon le message des autorités, nous devons rester calmes, la situation est sous contrôle. Et donc, nous continuons à exercer nos activités tout en restant vigilants par rapport au volcan Nyiragongo parce que ça reste une menace permanente. Merci, merci. Maintenant, après presque 26 ans, je crois, de troubles graves, de combats et de toutes sortes d'épreuves au Nord Kivu, quelle est aujourd'hui la situation des droits humains? Bon, la situation des droits humains, elle reste inquiétante dans notre région parce que comme vous l'avez vous-même bien souligné, ça fait plus de 25 ans que notre région connaît l'activisme de multiples groupes armés. Et comme vous le savez, là où il n'y a pas la paix, il y a toujours eu des violations massives des droits humains. C'est la situation en tout cas dans notre région. Donc notre région a connu des déplacements massifs de la population, fuyant les guerres dans leurs villages pour aller se réfugier au fait dans de grandes villes. Et cela vraiment a perturbé la quiétude de bon nombre de populations et nous continuons à évoluer en tout cas dans cette situation. La situation des droits humains reste en tout cas déplorable suite compte tenu en fait de ces militantismes des groupes armés qui sont actifs dans beaucoup de coins de notre pays, notamment à Beni. Il y a plusieurs groupes armés qui sont actifs là-bas et auxquels l'autorité de l'État n'est pas effective. Les soi-disant ADF-NALU continuent à massacrer la population, c'est connu de tout le monde. Du côté de Rutshuru, il y a en fait l'activisme des groupes armés appelés M23 qui se battent actuellement avec les FARDC. Et donc, dans cette situation, il faut comprendre que, en tout cas, la situation des droits humains n'est pas bonne. Merci. Alors, dans ce type de situation, bien heureusement, la société civile congolaise essaye de réagir, notamment les associations comme la vôtre qui défendent les droits humains, mais les défenseurs eux-mêmes souvent sont inquiétés, voire pire. Comment pouvez-vous résumer la situation des défenseurs des droits humains? Par rapport à la situation des défenseurs des droits humains, je peux dire que avec déjà la situation des droits de l'homme qui n'est pas bonne, donc l'environnement même de travail pour les défenseurs des droits humains n'est pas propice parce que vu les menaces de guerre et aussi le fait que l'espace civique ne soit restreint au fait aux défenseurs des droits humains, tout ça, ça pose problème à leur activisme. Déjà, oui, notre constitution nous donne un certain nombre, nous accorde un certain nombre de libertés, notamment la liberté d'expression, la liberté des manifestations,
Mais toutes ces choses-là ne sont pas respectées au fait par nos autorités parce que nous voyons une fois informés parce que nous sommes dans le régime d'information. Si nous voulons manifester, il nous suffit juste d'informer l'autorité. Mais la plupart des fois que nous informons l'autorité, nous nous voyons être refusés de manifester au fait. Pour dire que l'espace de travail pour nous les activistes des droits humains et surtout les femmes défenseurs des droits humains, c'est vraiment rétréci. Donc nous ne savons pas bien travailler parce qu'au fait, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de menaces contre notre activisme. Merci. Bien, je crois que c'est tout récent, encore au mois d'août, que des militaires ougandais et des militaires burundais sont admis à venir opérer sur le territoire de la RDC. Pouvez-vous nous expliquer par quel mécanisme ces deux armées étrangères rentrent sur votre territoire? Au fait, nous l'avons appris cela aussi par la voie des ondes, disant que notre gouvernement avait pris la décision de lancer une opération conjointe avec le gouvernement burundais et le gouvernement ougandais qui a autorisé à ce que les militaires ougandais et burundais viennent opérer ou traquer les rebelles contre leur gouvernement dans notre territoire. Bon, c'est une décision du gouvernement. Nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Seulement, nous pouvons, au fait, leur suggérer de ne pas commettre, au fait, les violations des droits humains dans notre territoire. Parce que là où ils se battent, il y a des populations et des communautés locales qui y vivent. Donc, il faut qu'ils fassent des efforts pour limiter, au fait, tout ce qui est violation des droits humains et tout ce qui est dégâts qui peuvent impacter négativement à la vie des paisibles citoyens. Hmm. Tout à l'heure, vous avez cité les milices, les bandes armées illégales qui sévissent dans la région. Est-ce que vous pouvez juste nous désigner les 3 ou 4 principales, celles qui sont connues comme étant les plus nocives? Déjà, il y a les ADF Nalu qui massacrent dans le Grand Nord, Beni, Butembo et Ituri. Il y a aussi le mouvement M23 qui déstabilise les territoires de Rutshuru. Il y a aussi les groupes incontrôlés des Maï Maï qui sont au fait partout dans la province du Nord Kivu. Pour citer que trois, je ne peux m'arrêter qu'à ces trois groupes-là qui sont très connus et qui déstabilisent au fait notre province. Et la qu'il arrive en même temps ces armées étrangères sur votre sol, la nuisance des milices illégales, il est souvent question ici de balkanisation de l'Est de la RDC. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, la balkanisation? Quel est ce risque? La balkanisation, moi je peux dire déjà que c'est un concept nouveau pour nous en tout cas, mais il est actuellement, c'est dit souvent. La population se lamente parce que depuis plus de 25 ans, il y a activisme des groupes armés que notre gouvernement n'a pas pu faire face à cela et la guerre en fait débuté depuis toutes ces années. Et donc la population craint qu'il y ait peut-être l'idée en fait de balkaniser la RDC parce qu'il est dit que la RDC elle est trop grande. Peut-être pour mieux gérer la RDC, il faut découper la RDC. Découper la RDC comme ça a été fait au Soudan, mais nous restons dubitatifs parce que, en tout cas, les informations que nous avons, nous ne sommes pas très sûrs que la balkanisation au Soudan a pu régler les problèmes en fait, d'insécurité, les problèmes en fait, des groupes armés, tout cela. Donc nous pensons que ce n'est pas la bonne démarche parce que
nous ne pensons pas que balkaniser la RDC puisse apporter la solution, en fait, au problème que nous sommes en train de vivre depuis toutes ces années. Merci. Et peut-être une dernière question, si vous permettez. On a vu récemment à l'est, du pays, donc au nord Kivu et au sud Kivu, des manifestations très nourries, très virulentes, où la population exige le départ de la MONUSCO, donc la force des Nations Unies qui est présente depuis au moins 18 ou 19 ans à l'est du Congo et qui est censée assurer l'intégrité de vos frontières, protéger les populations, etc. Alors, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ce que la population veut voir partir la MONUSCO? Merci beaucoup, vous dites vrai. Il y a eu beaucoup de manifestations récemment où la population réclamait au fait les départs immédiats de la MONUSCO. Pourquoi? Parce que la population dit que leur bilan est trop mitigé, que leur bilan, après 20 ans, plus de 20 ans au fait de leur présence en République démocratique du Congo, avec des milliers au fait d'hommes, ils n'ont pas pu apporter la solution au problème du militantisme et l'activisme des groupes armés. D'où les résultats étant négatifs et qu'il n'y ait pas d'impact visible de leur travail sur terrain, la population ne voit plus au fait l'importance de leur présence dans notre territoire. C'est pourquoi ils se sont mis à la rue. C'était leur façon en fait de s'exprimer pour montrer à la face du monde qu'il n'y a pas de résultat par rapport au travail de MONUSCO. Donc ils ont demandé à la MONUSCO de partir bonnement et de nous laisser en fait résoudre nos problèmes nous-mêmes parce que la MONUSCO n'a pas pu nous apporter en fait la solution et les résultats tant escomptés qui est la paix dans notre région. Je vous remercie beaucoup et nous vous souhaitons grand courage à vous-même et à votre organisation. Merci beaucoup de votre passage dans notre région.